Et bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver ce matin pour une vidéo foire aux questions. Questions et réponses, je suis trop contente de me poser là, tranquille, chill. J'ai pris mon tricot parce que j'ai commencé à entamer le corps sur mon grey sweater. Je suis en train de finir mon col de Aurélie Tixier, mais c'est pas du tout un zéro cerveau, il faut que je regarde ma tablette. Alors que là, je déroule le corps, donc c'est parfait. Le petit feu de cheminée, la petite bougie. On a un petit moment, je suis pas sûre de pouvoir faire ça en une fois, mais tentons-le. Je voulais déjà vous remercier pour toutes vos questions. Franchement, j'ai été hyper étonnée, je pensais avoir pas beaucoup de questions. Et là, franchement, j'ai posé donc des questions sur YouTube et sur Instagram. J'ai énormément de questions sur Instagram, sur tous les domaines, et vraiment hyper intéressante. Donc j'ai une flopée de questions à répondre. Donc merci infiniment pour votre intérêt. Je suis hyper étonnée de votre intérêt. Je vois qu'il y avait des pseudos que je ne connaissais même pas, que j'ai jamais vus, qui me connaissent vraiment en fait, et il y en a d'autres qui me connaissent pas du tout. Il y a beaucoup de questions qui m'ont fait sourire et dans le bon sens. Je suis très hâte d'y répondre avec vous. C'est trop bien. C'est la 3e ou 4e, je crois, foire aux questions que je fais sur ma chaîne. C'est devenu un petit rituel de début d'année depuis 3 ans, je crois. Voilà, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. J'étais encore dans mon ancienne maison pour la première, donc c'est hyper chouette de faire ça à chaque fois. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on va pas faire forcément dans l'ordre parce que j'ai pas pris le temps de tout trier, mais je vais faire à peu près ce qui me vient et ce qui est à peu près logique. Je vais essayer de tricoter en même temps, mais franchement, c'est utopique. Franchement, je pense que c'est... On va essayer, mais... Alors, les grandes questions, je vais tricoter, je pense. Coucou, comment vas-tu en ce début d'année? Des bisous. Comment je vais? Ça, c'est une super question. J'ai une question que j'aime quand vraiment on la prend dans le sens profondément. Et moi, profondément, dans cet hiver, nous sommes en plein hiver. Et comment je vais, moi, personnellement? Je vais très bien. Mais je suis vraiment cette année, alors de plus en plus, depuis que je vis à la campagne depuis 3 ans, dans un hiver vraiment où je me calque encore plus sur les saisons, le fait d'être à la campagne. Et mon corps et mon énergie s'y ressent beaucoup plus qu'avant, ça c'est certain. Je fais le bilan maintenant, 3 ans plus tard. Et l'hiver, là, je me sens vraiment... on hiberne quoi. on hiberne. Je me sens plus slow, même si j'ai quand même de l'énergie. L'hiver, ça me fait une énergie quand même assez fraîche. Mais désolée pour le bruit, j'ai mis le téléphone. Mais ça me fait un double tranchant l'hiver. Je me sens à la fois très cocooning évidemment, très slow tout ça, mais ça me fait des pics d'énergie quand même. En tout cas, tout va bien, notre famille va bien. Nous allons réattaquer les travaux lundi prochain. Donc nous sommes toujours dans un petit flottement comme ça avant le grand boom de cette année. On va en parler après, mais en tout cas, je vais très bien. Merci beaucoup. Quels sont tes projets pour 2026? Et je te reconnais avec cette question-là, puisque chaque année tu me la poses. Merci beaucoup. Quels sont mes projets pour 2026? Il y en a beaucoup. Personnel, c'est les travaux de la maison qui vont avancer, qui vont prendre beaucoup d'ampleur, je l'espère. Avec tous les travaux d'ici, là où je suis actuellement, on va tout refaire. Le sol, les murs, la cheminée, peut-être la cuisine en fin d'année, mais c'est peut-être un petit peu tôt. Il y a aussi le jardin en même temps, il y a finir la clôture, mettre le portail. Donc beaucoup de travaux, donc ça va être une année très chargée comme ça. J'ai plusieurs voyages aussi hyper sympathiques, vraiment extraordinaires. En février, je vais au ski avec ma famille. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas pris une semaine comme ça de ski. Enfin, je suis trop contente, trop contente. En avril, je pars en Irlande avec une amie, donc c'est un projet juste incroyable. C'est un rêve de pouvoir aller dans un pays anglo-saxon. J'étais allée juste à Londres pour l'instant. Et vraiment, là, si on a prévu un voyage de dingue, donc je suis tellement excitée. Niveau perso aussi, voilà, c'est mon chéri s'attaque à une nouvelle activité, il fait encore une corde de puce à son arc, il fait beaucoup de choses. Vous me posez jamais des questions sur lui, j'adore. Je trouve que vous respectez aussi beaucoup ma vie privée, je vous en remercie. C'est quelque chose que je n'aime pas étaler, je pense que vous vous êtes rendu compte. Donc merci beaucoup pour la non-intrusion de vos questions, vraiment, je vous trouve très... vous prenez beaucoup de pinces avec moi
Et donc je vous remercie beaucoup. En tout cas, il y aura ce changement-là, il y aura beaucoup de nouveaux trucs. Et puis voilà, continuer à garder mon bébé toute l'année évidemment, dans cette première année voilà, il va avoir 2 ans en octobre, mon fils aussi va avoir 10 ans. Ça va être encore une nouvelle étape. Et mes projets j'ai des projets aussi pour la boutique, c'est de continuer à essayer toujours. Hein. Là, ça va beaucoup mieux en ce moment, hein. Mais essayer de gérer, d'avancer mon projet Coconvert global, on va dire, avec ma boutique de Point de Croix et ici YouTube, continuer à faire croître on va dire ma carrière artistique, entre guillemets, on va finir par le dire. Voilà mes projets pour 2026. Il y a beaucoup de choses. Ça va être très très riche, je pense. Évidemment, Toby, quand je m'assois là, toujours. Évidemment, ça vous le savez. Hein, il n'y a pas une vidéo sans Toby quand même. Cette année, je me suis même pas d'habitude, je note tout par là. Je réponds aux questions et j'efface au fur et à mesure avec des screens. Bon, c'est rigolo, hein. Voilà. Quels sont tes prochains objectifs à moyen long terme, pro et perso? Alors ça, c'est super aussi. Mes prochains objectifs, c'est vraiment... Alors je vais vous dire, depuis que j'ai atteint mon objectif de vie il y a 3 ans, j'ai beaucoup moins d'objectifs. C'est-à-dire, ça y est, je suis... et c'est très heureux de dire ça. C'est que j'ai pratiquement pas d'objectifs. Dans le sens où là, mon rêve, c'était je vis mon rêve actuel, on peut dire. C'est beau à dire et je l'entends peu. Donc moi, j'ose le dire, c'est que je vis à la campagne enfin. En pleine nature depuis des années. J'avais tellement soif de campagne depuis 10 ans, on va dire. 10-15 ans. Donc je vis à la campagne. Je suis chez moi avec mes enfants. Je peux m'occuper de mes enfants. Donc voilà, je suis très heureuse du style de vie que j'ai enfin pu avoir. Et je sais qu'il y a des gens qui n'arriveront jamais à atteindre ce style de vie-là. Donc voilà, mon objectif déjà, il est atteint. Donc j'en ai beaucoup moins. Donc ça va être des petits objectifs à moyen terme, pro et perso. Perso, ça va être la maison, évidemment. Je vous parle beaucoup de la maison, mais voilà, c'est quand même un gros objectif d'enjeux financiers, d'enjeux de temps, d'enjeux de challenge, parce que nous, on est obsédés par la maison avec mon chéri. C'est quelque chose qui nous tient très à cœur, d'avoir une maison qui nous ressemble. On aime... c'est très important pour nous. Mes objectifs... Ça, c'est perso, ça va être ça, voilà, arriver à continuer à garder de la fluidité dans notre vie, à faire que notre famille soit fluide dans l'organisation. C'est vraiment mon rôle, je trouve, par rapport à voilà, mon deuxième fils, que ce soit fluide, mon grand aussi, l'aider. C'est un challenge quotidien qu'on n'entend pas assez. C'est tellement exigeant comme objectif d'atteindre, d'avoir une harmonie de vie. C'est quelque chose que je recherche tous les jours. Donc moi, c'est mon objectif personnellement. Et professionnel, du coup, on va en parler d'ailleurs parce que j'ai eu beaucoup de questions sur le professionnel. Je pense que il y en a plein qui me connaissent pas et qui pensent des choses qui sont très intéressantes. Donc je vais en parler après parce que j'ai des questions qui s'y ressemblent. Je vais d'ailleurs enchaîner tout de suite sur ça avec une question qui m'a fait tellement sourire et je te remercie parce que cette question sûrement tu me connais pas. Je permets de te tutoyer. Que faisais-tu avant de pouvoir vivre de tes créations? Quelle formation as-tu? Ça rejoint la question, puis nous parler de ton parcours études effectuées, la profession que tu avais avant d'être mère au foyer. Ça, c'est quelqu'un qui me connaît un peu plus, Nathalie. Donc merci pour vos questions. Voilà, il y a un peu de vagues par rapport à ça, donc c'est bien que j'en parle et que je vous explique un petit peu plus. Avant de venir vivre ici à la campagne, j'étais photographe à temps plein. On avait donc notre premier fils, donc nous habitions à Nice et je travaillais en tant que photographe maternité bébé studio dans une entreprise familiale qu'avait créé mon grand-père, que ma tante avait repris. Maintenant c'est mon frère qui était mon boss. Et c'est vrai que j'aimais mon métier, j'en étais pas fan. Je le faisais bien, j'aimais mon métier, mais c'était extrêmement pour moi... Pourtant j'en ai fait d'autres jobs, hein, mais c'était très prenant pour moi. Je faisais énormément d'heures, c'était un enjeu familial avec mon frère qui est boss, donc on lançait son entreprise, c'était quand même beaucoup d'enjeux financiers et pour lui, donc c'était beaucoup de stress au quotidien et beaucoup d'heures, énormément d'heures. Je travaillais le week-end, tout le temps. Et j'aimais pas forcément surtout et c'était dans le stress de la ville et voilà, c'était quand même j'ai fait ça 10 ans je crois, donc j'ai fait ça voilà, avant en fait mon parcours. Je vais vous faire un petit truc en rotopo parce qu'on m'a demandé mes études et mes formations. J'ai une autre question. Voilà, ben c'est ça. Voilà, mes études, en fait j'ai pas eu d'études puisque moi à 15 ans j'ai fait le concours élite modèle
Donc ça s'est lancé comme ça. Je marchais dans la rue à 15 ans et je suis tombée sur un fly. Et si vous décidiez de devenir mannequin, je me souviens, je l'avais gardé ce fly. Et 2 heures après, je me retrouve c'était le Virgin à Nice. Donc je fais le concours élite et de là, c'est enchaîné. J'ai gagné le concours élite, j'ai fait du mannequinat après à Nice pendant toute ma période de lycée. Donc j'ai essayé d'avoir mon bac en travaillant à partir de 16 ans. Et donc mes parents m'avaient dit t'as ton bac, ton permis, parce que je voulais mon permis, et tu peux partir à Paris. Donc à 18 ans je suis partie à Paris, j'ai arrêté mes études. Je suivais, donc j'étais juste au lycée, mais je suivais une filiale littéraire, anglais renforcé, et j'avais fait l'option aussi artistique, parce que j'étais vraiment déjà dans une démarche littéraire et artistique, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je voulais faire architecte d'intérieur, mais on m'a dit que c'était bouché. Je voulais... En fait ce que je fais maintenant c'est rigolo, c'est ce que je voulais déjà en fait, c'est que je voulais mêler... le français, l'anglais et une matière artistique et être chez moi en fait. C'est rigolo. Donc je ne savais pas ce que j'allais faire, mais en tout cas j'avais cet enjeu, cette obligation personnelle que je me suis donnée personnellement. Mes parents m'ont laissé heureusement partir à 18 ans, m'ont laissé libre de faire ça parce que ça a été un grand traumatisme dans ma vie, même si je l'ai fait. Je suis trop contente de l'avoir fait, je voulais absolument faire ça. C'est d'être mannequin à Paris, c'est extrêmement difficile. J'avais vu une story justement de celle qui joue dans Emily in Paris, la blonde là. Je me retrouve exactement dans ce qu'elle a dit, vraiment. Je lui ai même laissé un message. Je suis arrivée avec c'était que des mannequins russes à l'époque, je pense que c'est toujours le cas, qui étaient extrêmement minces déjà. Et moi j'ai toujours fait un 38, jamais un 36, 34. Donc je devais rien manger, m'affamer pour rentrer à peu près dans les habits. On devait me mesurer tous les jours. Enfin, c'était un grand trauma, franchement. Les filles mangeaient rien. J'étais dans un appartement... C'était assez très déprimant. J'avais pas d'amis, pas de famille. Je suis arrivée dans le métro, je connais rien, voilà, je connaissais rien, j'étais seule. C'était très difficile. Je suis restée que 6 mois à Paris et je suis rentrée et j'ai continué à faire le mannequinat à Paris, à Nice, pendant quelques années, tout en étudiant la photo. J'avais commencé un bac, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais des études de commerce, mais professionnelles en mêlant la photo pour travailler avec ma tante. Et finalement, j'ai très vite arrêté pour travailler qu'avec ma tante, à l'époque, qui m'a appris la photo sur le terrain. J'ai commencé à faire les photos de maternité comme ça, en apprenant sur le terrain. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette reconversion parce que je voulais arrêter le mannequinat. Finalement, je pensais que j'étais vieille dans le mannequinat à l'époque, mais j'avais que 22 ans quand j'ai arrêté. 23 ans peut-être. Entre-temps, j'ai fait Miss France, c'était un rêve que je voulais aussi à 22 ans. J'ai fait l'année Laurie Tillman, qui était vraiment... Je comprends pourquoi elle a gagné, parce qu'elle c'était je peux le dire, une Miss extrêmement déterminée, une Bretonne extrêmement têtue et déterminée. Et elle a beaucoup de caractère et je comprends pourquoi elle arrive à faire tout ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est vraiment une battante. Donc voilà, pour l'info, j'étais avec Laurie Tillman. Et après, j'ai continué. Voilà, j'ai continué avec ma tante à mi-temps, à plein temps. Et après, quand mon frère a racheté, vraiment, on s'est mis à fond. Entre-temps, j'ai travaillé aussi avec ma mère dans son commerce de décoration, comme je vous disais, je vous avais dit. Voilà, donc ça, c'est tout mon parcours. Et donc, il y a 3 ans, j'ai déménagé. J'étais pas en burn-out, mais quasi burn-out avec mon fils. Mon petit loulou, beaucoup de boulot, franchement c'était pas trop agréable pour moi et j'ai eu cette occasion, on a eu cette occasion de partir avec mon chéri, de revenir ici, dans ses terres natales et donc l'autre question s'en vient. Donc du coup, que faisais-tu? Donc oui, donc qu'est-ce que je fais maintenant depuis 3 ans? Je suis mère au foyer, on peut le dire, je suis mère au foyer. Et donc, que faisais-tu avant de pouvoir vivre de tes créations? Quelle formation as-tu? Ça, c'est fait. Alors, et donc, depuis... nous sommes venus vivre ici sur le salaire de mon chéri. J'ai quitté mon emploi. J'ai eu évidemment 2 ans de chômage. Donc, déjà, ça aide beaucoup. En France, on a 2 ans de chômage. Je crois que c'est maintenant que c'est 1 an. C'est énorme. Donc, j'ai eu quand même un chômage pendant tous ces longs mois qui m'a permis de regarder, même si je voulais faire quelque chose ici, mais je voulais rien faire du tout. Ce que je voulais, voilà, c'était rien faire, me reposer, garder... j'avais un fils à l'époque, il y a 3 ans, me reposer, garder mon fils. Et c'est là où j'ai commencé à faire plus de vidéos sur Conconvert. Et je savais que Conconvert, j'avais envie de le faire grossir, mais je savais pas encore comment. C'était le début de YouTube, ça faisait déjà quelques années que je faisais ça sur Insta. Entre-temps, j'ai publié aussi 2 livres à côté de mon travail. C'est fou, quoi. Quand on dit ça comme ça sur le papier, ça paraît énorme, mais j'ai réussi à faire ça à côté. J'ai publié 2 livres de magie,
parce que j'étais obsédée par la magie, beaucoup plus que maintenant, sur le paganisme. Vraiment, j'avais découvert ça, c'était en 2018. Et j'ai publié quand même 2 livres entre-temps, ce qui m'a fait grandir une petite communauté quand même de sorcières, et j'avais envie de partager ça aussi sur Instagram par rapport à la vie simple, à Slow Life. C'était vraiment ce qui m'animait, ce qui m'anime toujours d'ailleurs. J'essaie de pas me diverger parce que si j'essaie de rester concentrée, c'est dur. Et donc je suis venue vivre ici sans salaire, à part un peu de chômage. Et j'ai eu beaucoup de chance, et que ce que j'ai encore maintenant, c'est qu'on a vendu la maison à Nice, et du coup ça m'a fait les sous que j'ai eu, j'ai pu l'investir pour moi perso, pour avoir une petite rente. Maintenant j'ai une petite rente, alors pas de quoi faire un salaire, mais j'ai une petite valise de soupapes qui me permet de vivre. Voilà. Après c'est vrai que on aurait pu vivre sur le salaire de mon chéri, on serait un peu plus serré, et je pourrais rien dépenser de mon côté, quoi. Ce serait un peu plus... Enfin, on pourrait, voilà, il faudrait se serrer un peu plus, mais c'est vrai que moi aussi j'ai choisi d'avoir un style de vie très très simple. On va pratiquement jamais au restaurant, de temps en temps, mais très peu. Je fais très attention à tout, je dépense tout d'occasion. Vous connaissez mon style de vie. Mes hobbies, c'est aller marcher, je dépense rien du tout. J'ai un style très très simple, donc je dépense rien. Voilà, c'est un style de vie. Je préfère moins travailler personnellement et moins dépenser. Même si les temps sont très durs maintenant, voilà, ici c'est vrai que maintenant on est ici. Et merci d'avoir pu croire que je vis de mes créations. Donc depuis 1 an et demi, j'ai lancé ma boutique Etsy de Pointe de Croix. J'ai fait quelques ventes, je suis à 307 ventes je crois. Je suis honnête avec vous, j'aime bien être transparente, franchement j'ai aucun tabou avec les sous, l'argent, tout ça, je peux tout vous dire vraiment. Et alors j'ai lancé ça dans un but... clairement passionné, même si c'est sûr que quand on lance quelque chose, on a toujours un enjeu. Alors c'est pas qu'on attend l'argent, mais c'est que le fait de recevoir de l'argent de ce qu'on fait, ça nous assit dans une certaine légitimité. Il faut être honnête quand même. C'est moi, des gens qui payent mes créations, qui donnent de l'argent, ça a toujours été incroyable. À l'époque, quand j'avais 20 ans, je faisais de la peinture aussi. J'ai essayé de faire de la peinture, après j'ai arrêté. Mais c'est vrai que quand des gens m'achetaient des toiles, c'était une fierté, la plus grande fierté. Et encore maintenant, quand je vois quelqu'un m'achète un point de croix, mais vous pouvez pas savoir la joie que ça fait. Mais malheureusement, je ne vis pas du tout de ça. C'est vraiment, je suis même pas dans un quart de SMIC, avec même pas un quart, un huitième, avec la boutique de Pointe de Croix Éco-Convert YouTube. C'est vraiment, on peut croire peut-être qu'on vit de ça, mais sachez-le, j'essaie de, voilà, alors franchement j'arrive à me tirer un petit billet chaque mois. Avec les pubs, alors j'essaie de pas trop mettre de pubs. Avec YouTube, on gagne notre vie avec les pubs. Donc j'essaie, vous avez vu, je fais très attention à pas mettre de pubs. J'en ai peut-être 1 ou 2 dans les vidéos. Ce qui me permet on va dire, de payer mes laines. Et encore, on va dire, ça me permet de payer mon matériel, déjà artistique, pour ma boutique de Pointe de Croix, ce qui est déjà énorme. Même si franchement je dépense très très peu, je fais très attention. Les laines, le tissu, on va dire que ça peut payer ma vie artistique. Et voilà ce que je dépense un peu sur Vinted. Voilà, ça peut payer mes passions, ce qui est déjà incroyable. Et en mêlant YouTube et le point de croix, selon les mois, le point de croix me rapporte plus que YouTube. Et ça, c'est une grande surprise que j'ai. On dirait, parce que YouTube me prend presque... Non, c'est faux, me prend pas presque plus de temps. Mais me prend autant de temps quand même. Je pense que ça me prend autant de temps, c'est moite-moite. Et le point de croix, je gagne un peu plus avec le point de croix. Voilà. Donc en tout cas, merci de croire que je peux vivre de ça. Ça serait... J'aimerais beaucoup dans le futur me dire, ouais Marine, franchement, t'arrives à te faire un petit salaire avec ce que tu fais. Pour l'instant, de toute façon, j'aimerais le faire grossir. Mais c'est vrai que comme je garde mon bébé, je garde mes enfants, je suis dans une optique de petits revenus, j'essaie de tout gérer en même temps, vous avez vu, c'est compliqué, mais j'essaie d'y parvenir et j'aimerais à l'avenir faire grossir ça. J'ai une question sur ça, on a 20 minutes que sur ça, c'était quand même la grosse question. J'ai beaucoup de questions sur mon style de vie, donc je vous remercie beaucoup, et beaucoup de questions sur l'organisation. Coucou Marine, bravo pour tes vidéos. Ma question, est-ce que tu arrives toujours à être 100% alignée avec votre choix de famille dans lequel tu as arrêté ta profession de photographe? J'imagine que ta boutique et les réseaux t'amènent des revenus plus à la marge. Est-ce que ce choix est facile à assumer dans ton quotidien? J'ai du mal à formuler ma question, je ne veux pas être dans le jugement, merci, mais je sais que moi, je culpabilise de ne pas travailler, même si je m'occupe de notre foyer, de nos enfants. Je comprends tout à fait, Lucille, de ta question.
Je suis complètement alignée avec ce choix. Je pense aussi, je suis autant alignée avec ce choix parce que j'ai eu une vie avant. Je suis pas partie à 18 ans en femme au foyer, peut-être. Alors, mais je pense que ça peut se faire aussi. C'est un choix vraiment qu'on peut assumer. Et je suis convaincue que c'est un gros souci de société aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des burn-out, il y a beaucoup de problèmes. C'est que même les hommes, il y a les femmes et les hommes, se tuent au boulot. Et en plus, pour gagner peu de salaire, en plus, c'est très dur en ce moment. Le quotidien est très difficile à assumer financièrement. Donc, on est obligé de se tuer. Et ça amène à des situations terribles. Et je pense que j'espère vous avoir montré, moi aussi, qu'en changeant aussi de style de vie, rien que ça, en dépensant moins, je dis pas d'être autonome complètement, parce que c'est assez difficile quand même d'être dans l'autonomie complète. Mais en changeant de vie complètement, déjà de style de vie, on peut dépenser moins. Et vraiment, alors vivre sur un salaire, ça peut donner un peu de pression à une personne. Mais je pense qu'il faut vraiment se casser de tous ces schémas-là, puisque on peut quand même trouver des boulots facilement. Faut arrêter, quoi. S'il y a un souci, je suis désolée, je peux aller faire vendeuse si je veux, je l'espère. Je peux faire des petits travails, au pire alimentaires. Je pense que si on est motivé, on peut toujours. Et je pense que c'est tellement beau d'avoir un salaire pour deux et s'occuper de la maison. Puisque sincèrement, je parle ça avec beaucoup de personnes autour de moi, dont ma mère par exemple, qui a tout fait comme moi aussi, qui a fait les deux. Et c'est tellement plus de travail d'être à la maison, de s'occuper des enfants. Je suis désolée. J'ai fait un travail à temps plein. Ça dépend quel travail, si on est à l'étranger, tout ça. Mais sincèrement, de s'occuper non-stop de nos enfants, même si c'est une joie intense, de la maison, de l'organisation, c'est tellement de travail et qui n'est pas valorisé. Et c'est tellement dommage. Et ce n'est pas qu'en France, c'est de partout. Et donc moi, je ne culpabilise, mais pas du tout, je vous le dis. Pas du tout d'être à la maison, d'être femme au foyer. Quel bonheur, je suis presque gênée de le dire, tellement j'en suis... c'est pas gênée, ouais. C'est pas dans le sens que je me sens diminuée par rapport aux autres. Au contraire, je me sens gênée parce que pour moi, je suis privilégiée par rapport à mon choix de vie. C'est d'avoir ce style de vie que j'ai d'être à la campagne. Et tous les jours, je me dis, quand je me lève, je dis, j'ai une chance. Vous savez, moi, j'ai laissé mon premier enfant, il avait 1 mois et demi à la nounou. Et c'était terrible d'aller travailler, c'était un non-sens pour moi. C'était un non-sens d'aller travailler, de pas pouvoir rentrer chez moi, de m'occuper de mon foyer, de pas pouvoir assez cuisiner, de pas pouvoir créer aussi. Voilà, quand on a cette âme, alors pas tout le monde, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Heureusement, on est tous différents, c'est bien fait. Et il faut respecter justement ces personnes comme moi qui sont très maison et très famille et porter sur le soin de la maison. Ça vaut tous les salaires du monde. Sincèrement, d'avoir ce style de vie-là. Parce que quand nous ne sommes pas à la maison, nous ne cuisinons pas, nous n'occupons pas de nos maisons. Alors on gagne plus pour avoir des femmes de ménage et des commis de cuisine, tout ça. On se tue au boulot pour avoir ça à la maison. C'est des choix de vie. Moi, je ne suis pas dans la comparaison. En tout cas, je ne culpabilise en rien. Et si je peux vous inspirer, je sais qu'il y a eu plusieurs messages sur des personnes à qui j'ai inspiré, mais merci beaucoup. Si je peux vous inspirer vraiment, et avec grand plaisir. Et sachez que si je peux rester dans ce style de vie le plus longtemps possible, je resterai dans ce style de vie là. Vraiment, je me sens très privilégiée. Donc j'espère que tu assumeras vraiment de garder les enfants. Et j'ai beaucoup de messages d'ailleurs de femmes plus âgées ici qui m'ont dit mais la période que tu vis, c'était la plus belle période de ma vie. Quand j'étais plus jeune, je me souviens encore, je gardais mes enfants. J'ai pu être à la maison, garder mes enfants, m'occuper de la maison, créer. Et après, j'ai dû reprendre le boulot plus tard quand ils étaient plus grands. Il y a eu des changements de vie. Donc, profitons tant que c'est possible, vraiment. Après, c'est vrai que moi, j'ai un souci. Mon grand souci, c'est pas le jugement des autres. Je m'en fous complètement. C'est mon non lâcher prise aussi sur l'organisation de la maison. Donc, on va y revenir. C'est plus qu'un boulot pour moi. Ça me tient très à cœur, trop à cœur. Donc, c'est pour ça que je vous en parle beaucoup. C'est un challenge de quotidien pour moi. Donc, on va en parler. Alors, je vous lis pas les longs messages que j'ai eu, mais merci infiniment. Alors, quelle serait ta semaine idéale, vie personnelle et créative, maison, organisation, soin de toi? Je te souhaite une douce et belle année. Je te remercie, merci pour ton message.
C'est pour ça, je pense, que ça vous intéresse beaucoup les weekly vlogs, parce que c'est vrai que je parle beaucoup d'organisation, ça me plaît beaucoup, de style de vie. Donc je pense que je vais continuer à faire des weekly vlogs, vraiment. Merci beaucoup, ça m'a éclairé cette foire aux questions. Ma semaine de vie idéale, c'est quand une semaine déjà... J'aime beaucoup les semaines d'école. J'adore mon fils, mais alors les vacances, c'est à part. Mais les semaines d'école, j'aime bien. J'adore notre routine de semaine d'école. Semaine idéale... vie personnelle, créative, maison, organisation, c'est quand j'arrive à maintenir la maison déjà, niveau organisation, niveau... Quand j'ai fait mon meal planning, vous avez vu, c'est la semaine idéale. Quand j'ai fait les courses qu'il faut, que j'ai fait des bons repas, que j'ai bien programmé, que les courses ont été bien faites, que j'arrive à gérer la maison, que j'arrive à faire... tout ce que j'ai fait pour ranger matin et soir la maison, ce que je vous dis souvent, je fais mes zones. Donc ça c'est voilà, que j'arrive à entretenir déjà la maison, que personne, voilà, que tout le monde soit choyé, occupé, que les enfants ont fait leurs activités, machin et tout. Déjà hein, les autres avant moi, et après la maison avant moi. La maison c'est une entité, le chien aussi, tout va bien, tout est ok. Ça c'est ma semaine de vie idéale. J'arrive à avoir du temps pour moi, donc en ce moment par exemple je fais quelques soirées point de croix, séries, ça c'est mon nouveau truc, une fois ou deux quand les enfants, quand le grand est à l'école le lendemain qui se couche plus tôt, je me fais, par exemple j'arrive à créer le soir, donc là je suis trop contente le lendemain matin parce que j'ai réussi à avancer sur mon point de croix en regardant une super série thriller, donc ça c'est super. Je fais une semaine idéale, c'est quand je fais une petite vidéo avec vous parce que j'adore ça, une fois en question, weekly vlog, donc j'arrive en même temps à faire une petite vidéo que j'arrive à monter pour le vendredi. J'arrive voilà, à avancer pour ma boutique. J'arrive aussi à créer personnellement parce que ça fait vraiment partie de mon quotidien. Le soin de moi passe par la création, vous le savez, quand je viens tricoter. Je tricote pas du tout d'ailleurs, hein. Franchement, c'est mort. Quand j'ai du temps pour tricoter, pour broder, tout ça, c'est un soin, c'est mieux qu'aller au spa pour moi, c'est une obligation pour moi. Hein. Vraiment, je ne vais jamais chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, je prends soin de moi par la création, par le soin de la maison, donc des autres, et par quand je vais balader. Alors ça, j'ai mis ça entre parenthèses. À part avec mon loulou, on fait des petites balades en poussette, mais le fait d'aller marcher loin, je reprendrai quand il sera à l'école, parce que voilà, j'ai pas de garde ici. Je pourrais demander à mon chéri, mais c'est vrai que lui, il a une vie très très occupée, donc c'est compliqué. Mais ouais, je pourrais lui faire, mais voilà, c'est vraiment partir quand il sera à l'école, c'est repartir seul, comme vous voyez quand je suis arrivée ici dans le Var, et que je faisais des grandes randonnées seule avec le chien, ça me manque beaucoup, ça nous manque quand même, donc ça je reprendrai ça. Donc c'est là pour l'instant je suis vraiment entre parenthèses avec mon bébé et essayer de faire grandir la boutique et la maison, et voilà, dans le chaos un peu hein, jusqu'à l'école. Donc voilà, ma semaine de vie idéale c'est ça, le week-end de la détente, apéro, petit événement entre amis, et encore j'en ai franchement... Oui, voir une amie ou des amis sympas le week-end évidemment, ou dans la semaine. Hein. Faire un bon mercredi familial aussi, un bon dimanche tranquille. Voilà, je suis très posée comme fille. Hein. Franchement, je suis très posée. Mais j'aime beaucoup aussi voilà, faire des apéros. S'il y a une soirée. Alors ici, j'ai pas mes amis moi. Donc c'est vrai que je vois beaucoup moins mes amis. J'ai mes amis qui sont loin de chez moi. Donc on se voit, c'est vraiment la fête, donc voilà, ça arrive de temps en temps, donc ça peut être dans une semaine idéale aussi. Et j'adore cette question. Bien manger, vous avez compris que c'est fait partie de mon style de vie. Bien créer, bien dormir aussi, hein, parce qu'en ce moment c'est compliqué avec mon grand. Bien dormir et la nature, et voilà, c'est tout ce que je demande. J'ai un petit loulou qui est réveillé, un grand loulou. Donc je vais faire pause pour aujourd'hui, peut-être le faire un peu plus tard. Là c'est la vie de maman. Maman qui fait des vidéos. Eh oui. Coucou, on se retrouve littéralement 3 heures plus tard. Hein, mais tout à l'heure j'ai pas fait un rang de tricot. Bon, on verra. Le tricoter avec moi, ça va peut-être pas être top. On va continuer. J'étais en train de vous décrire ma semaine idéale. Alors... J'aimerais t'entendre sur la vie isolée à la campagne, comment tu t'organises au quotidien, consommation, achat, relations sociales. Je vis seule dans une maison isolée, dans la campagne, dans le silence, un style de vie choisi et non imposé, mais certaines activités demandent de faire des kilomètres et je n'aime pas conduire. Bravo pour vos vidéos très inspirantes, simples et naturelles, merci beaucoup. La vie isolée à la campagne, alors nous c'est qu'on a de la chance, on a aussi le beurre et la journée du beurre, c'est qu'on est à la campagne et en même temps on n'est pas du tout isolé, c'est-à-dire on n'est qu'à 1 heure de Nice, on a
Enfin, j'ai Carrefour à 15 minutes de chez moi. J'ai même Aldi, Lidl à 15 minutes de chez moi. Donc il y a quand même en plus il y a personne. Donc c'est vraiment... c'est hyper chouette. J'ai des petits magasins. Alors j'ai pas tous les magasins. Mais en plus moi vous savez que je fais pas les magasins. En tout cas en termes de courses déjà c'est très facile. Pour moi c'est encore beaucoup plus facile qu'avant. Et pour la consommation, voilà, je consomme beaucoup personnellement de seconde main. Je fais assez attention, sauf pour les enfants, c'est vrai que je mets plus de prix, par exemple pour mon grand, que moi, bien plus de prix. Voilà, pour les achats, je fais plutôt attention. Et en relation sociale, voilà, comme je disais, mes amis sont loin, mais j'ai quand même de l'interaction avec comme j'ai mon grand à l'école, il y a les mères, les mamans un petit peu. On connaît quand même, mon chéri est d'ici, donc on connaît quand même du monde dans le village, voilà, on n'est pas complètement isolé. C'est vrai que pour les activités, sincèrement, nous, à part, on fait très peu d'activités en fait, enfin, sauf pour les activités sportives. Mon grand fait du foot par exemple, on n'est pas loin dans le village, mais il y a beaucoup aussi d'activités dans le village, mais sinon, voilà, nous, activités, c'est très très simple en famille, hein, c'est balade dans la nature, jardinage, on va à la plage, vraiment si on se motive. Et on va à la piscine des copains qui sont à droite à gauche, un petit peu, enfin surtout mon fils, voilà, ça se résume à... C'est très très simple notre vie, je pense qu'on a une vie très simple. On fait aussi des restos, qu'on a des copains qui viennent, voilà, on sort un petit peu, on visite. On a de nombreux villages à côté, donc c'est vrai que c'est toujours une exploration si on se motive à faire des choses, qu'on est assez casanier quand même. Donc si on se motive à faire des choses, il y a beaucoup de choses à faire. On rejoint la routine. Bonjour Marine, as-tu une routine dans tes journées ? Un petit peu, donc ma journée commence toujours quand il y a l'école à 7h. On se réveille avec mon grand-papa et moi tous les trois à 7h. En général, bébé il nous entend, donc il se réveille dans la foulée. Leur petite routine, c'est ils prennent le bibi et le petit déj ensemble avec mon grand et papa. Ils sont tous les trois pendant que moi je fais mon café, en ce moment c'est les œufs, le jambon, donc moi je déjeune, alors des fois avec mon grand de temps en temps, mais en général ils déjeunent tous les trois tranquilles, ils se posent en regardant la téloche tous les trois, ils aiment bien, le bébé 10 minutes il regarde, il est avec son frère, il regarde un petit dessin animé avec lui, voilà, la matinée commence comme ça. Après à 8h, alors entre temps moi je suis direct au taquet, hein. C'est en ce moment pendant que je fais le feu de cheminée, le matin quand je me lève, après voilà je déjeune, je déjeune tranquille, c'est le petit moment quand les trois sont ensemble où je déjeune tranquille 10 minutes. Ensuite je fais toujours pareil, je vide mon lave-vaisselle de la veille, j'aime bien entendre des routines donc je vous la partage. Je range encore, c'est des trucs à ranger, j'arrête pas. Je fais les lits. Je fais les lits, je range, je vais voir avec mon grand pour voir comment il s'habille, il regarde ce qu'il veut s'habiller, j'essaie de le conseiller s'il veut que je le conseille, sinon il est grand pour se faire tout seul, pour s'habiller seul maintenant. Et j'en profite pendant qu'ils se préparent, papa et le grand pour aller à l'école, tout ça, de ranger tout, passer derrière eux, parce qu'ils sont plus speed que moi après je suis à la maison, comme ça je gagne du temps sur ma journée. Et quand ils partent avec bébé, on se retrouve tout seul, tous les deux, et je l'habille, on se change, je m'habille aussi. J'ai le temps entre-temps de ranger la maison encore, d'envoyer une machine, je fais toujours pareil. Et puis là, il fait la sieste très tôt, mon petit, vers 9h à peu près, il fait la sieste, même pas, 8h30, 9h. Donc là, c'est là où je suis prête, la maison est rangée, et c'est là où j'active, en fait. C'est comme ça que j'avance dans la semaine, c'est que quand il dort. C'est que quand il dort que je fais mes trucs, en fait je peux pas sinon quand il est là. Même si vous avez vu mon petit, il joue beaucoup. Ça vous a étonné dans ma dernière vidéo, il joue derrière moi, mais c'est assez impressionnant de le voir autant jouer parce que mon grand jouait pas tout seul en fait du tout. J'étais sans arrêt à jouer avec lui. Là on dirait que voilà, il voit peut-être le grand aussi faire sa vie, il joue beaucoup. Donc j'ai le temps de ranger quand il fait ça, de faire la cuisine, de faire tout ce que j'ai à faire avec lui. On va faire les courses, on va faire tout ce qu'il faut. Et après quand il dort, c'est mon temps de création, où là venir vous parler, ou faire du point de croix, ou faire de la couture, ou etc. Donc le matin un petit peu ça, puis après c'est notre petite routine, c'est si on fait les courses, on les fait le matin. Après on mange tous les deux vers midi. Maximum parce qu'il a faim après, donc on mange tous les deux, je cuisine vite fait, après j'ai le temps encore avant la sieste de tout ranger, tout comme là tout à l'heure, tout ranger, envoyer le robot, faire tout ce que j'ai à faire dans la maison, avant encore de me poser, là c'est le deuxième temps de pause pour moi, de création,
Et là, c'est vrai qu'il fait une bonne sieste aussi, il dort en ce moment 1h30 facile l'après-midi. J'ai le temps de faire pas mal de choses jusqu'à aller récupérer le grand à 4h avec lui. Ça passe vite les journées. Et 2 fois par semaine, il a le foot, donc voilà, son père l'amène au foot, ça j'ai trop de chance, c'est qu'il a pris l'activité sportive, ça c'est super. Et après on rentre, hein, sinon voilà, devoir, train du soir, vous connaissez toute l'histoire, même si le soir c'est long, hein, à 4h, ils finissent à 4h chez nous. Avant à Nice c'était 4h30, donc on attend de bien goûter, en général on va goûter avec mes beaux-parents au village, parce qu'il y a l'école juste derrière. Donc on fait le thé en général tous les jours. Ensemble, on goûte tous ensemble. Et après, voilà, je remonte. Ça nous fait une petite interaction sociale au magasin, un petit peu voir du monde. Voilà, ça fait une petite coupure dans la journée qui est agréable. Et après, on revient. Et l'hiver, nous, on est on hiberne complètement. Donc voilà, en général, il joue un peu tout seul. Mon grand, maintenant, il fait un petit peu sa vie. On fait les devoirs. Voilà. On arrive jusqu'au dîner. Nous, on mange tôt en général l'hiver. 7h, 7h30, grand max, on mange. Et comme ça nous laisse, là c'était vraiment ma semaine idéale quand une routine est bien gérée, on mange tôt, on est tranquille, les garçons à 20h, on commence à aller dans les chambres, le grand à 20h15, 20h30 il lit max dans sa chambre tranquille en général et 20h45 il dort normalement et le petit aussi 20h30 il dort, voilà. Et donc là ça me laisse encore un autre temps de création ou de repos, voilà, et en ce moment je crée le soir pour avancer un peu mes projets. Et voilà, ça c'est ma routine du moment, ma routine d'hiver. Et en été, ça change pas trop, hein, à part aller un peu à la plage, à la piscine quand il fait chaud. Voilà, il n'y a pas trop grand chose qui change. Alors, une autre question. Bonjour Marine, je suis toujours surprise de voir tout ce que tu arrives à faire avec 2 enfants, un chien, une maison, à entretenir, des travaux en cours. Quelle vitalité! As-tu des astuces à nous partager concernant ton organisation au quotidien et tes rituels forme bien-être? Alors j'ai pas de... C'est gentil mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à m'occuper. Franchement ça paraît beaucoup en fait. Le niveau organisation, mon conseil c'est avoir des routines. Il n'y a que ça qui marche. Quand on veut avancer, faire surtout moi si je veux faire des choses à côté, si j'avais pas une routine comme ça bien ficelée, assez cadrée, je n'arriverai pas à avancer sur tous mes projets, ça c'est certain. Après je suis hyper flexible comme fille, c'est que je fais genre comme ça, je suis assez droite mais je suis pas du tout droite. Je suis très sauvage dans ma manière de faire. Voilà, justement j'essaye de m'instaurer des routines comme ça parce que ça marche tellement. Après le conseil à faire c'est que si vous voulez avancer tout en ayant tout ce que vous avez à faire à côté, c'est quand vous avez des temps de calme, de sieste, c'est vous avancez avant vraiment, c'est ce que je fais, j'essaie de m'avancer avant. Et ouais, il faut être efficace en fait, on n'a pas le choix, il faut être hyper efficace pour pouvoir avancer, ça c'est sûr. Et je vous dis, si j'avais pas Coconverse, ce serait vraiment beaucoup plus facile, c'est sûr, hein. Je serais tranquille, je pourrais même faire la sieste l'après-midi, voilà, je sais pas ce que je ferais, voilà, j'aurais beaucoup plus de temps à faire mes passions, c'est ce que je fais déjà, hein, vous me direz, hein. Coconverse c'est ma passion, mais mes conseils, c'est ouais, essayer de trouver une organisation. Pour le ménage, vous savez que voilà, je fais mes zones, même ma routine. La nourriture, c'est pareil. J'essaie d'être assez efficace, faire des choses très simples. Voilà, ce seraient mes conseils. Et au niveau vitalité, là, je suis pas du tout dans une période où je suis très en forme de ma vie. J'ai un bébé, j'ai mon grand qui dort mal. Je sors d'une grossesse, donc c'est vrai que je suis pas du tout en forme. Enfin, je suis pas du tout en forme, je suis pas du tout en ma plus grande forme. Mais des rituels forme ou bien-être, je n'en ai plus aucun. J'en ai jamais trop eu d'ailleurs. À part faire du yoga, ça me manque beaucoup. Ça, je reprendrai quand mon grand sera à l'école. Le yoga, c'était une activité que j'adorais, qui me fait un bien extraordinaire pour mon corps. Marcher aussi. Voilà, je le fais plus. Pareil, je reprendrai. Voilà, ça me ferait tellement de bien de marcher. Faire aussi s'écouter, vous savez qu'écouter son cycle c'est tellement important pour moi. Moi je fais ma belle là parce que je suis pas dans la période des règles et avant les règles, mais là surtout depuis là que je suis plus âgée, j'ai des périodes de cycle qui sont beaucoup plus marquées et fatigantes. Donc voilà, quand c'est comme ça, je m'écoute, je fais la sieste, je fais beaucoup moins de choses. Voilà, s'écouter, apprendre à connaître son corps, comment il marche par rapport à nos cycles. Mes rituels forme et bien-être, ça s'en vient d'ailleurs à une autre question qui est
Coucou Marine, pratiques-tu encore régulièrement la méditation? Et non, je médite plus, ça doit faire 1 an ou 2 facile que je médite plus. Parce que je en ressens moins le besoin et j'ai beaucoup médité il y a quelques années quand je me suis ouverte plus spirituellement. Vraiment, ça a été une quête. En fait, j'avais besoin de m'ouvrir dans ma médiumnité, dans ma quête spirituelle, dans qui j'étais, etc. Donc j'ai beaucoup médité et ça m'a tellement ouvert sur toute ma vie. Ça m'a ouvert à tellement de choses, j'ai vu tellement clair, j'étais tellement inspirée, j'étais tellement alignée qu'il me fallait en fait le faire beaucoup au début, je pense. C'est un peu comme tout. Et par contre maintenant je garde ça vraiment dans ma vie si je dois, si un jour vraiment je suis perdue. Alors en ce moment ça n'arrive plus croisant du doigt, mais si des périodes de grande fatigue, si un jour je suis plus inspirée, je sais plus où je vais, je suis triste, déprimée, plus de force, etc. Je sais que la méditation c'est pour moi la clé de la guérison. C'est marcher dans la nature et méditer, ça paraît cliché, mais c'est pour moi la clé de ma réussite, enfin de ma réussite, de mon bien-être, au quotidien. Et donc si vraiment... alors au début c'est très difficile de méditer comme ça, donc maintenant il y a plein de méditations guidées sur internet et je vous conseille d'aller voir ça. Donc non, je ne médite plus du tout. Peut-être que j'en referai encore une fois quand il sera à l'école. Voilà, je suis un peu entre parenthèses, faut dire quand même, à essayer de jongler avec tout ça. Donc c'est ok pour moi, c'est ok. Dans 1 an et demi, mon grand il ira à l'école et j'aurai plus de temps égoïste pour moi à faire tout ça. Ensuite j'ai plein de questions assez random. On va y aller un peu comme ça. Il y a art du fil, style de vie. Un style de vie, je pense que c'est bon. Quelle est la plus grande leçon que tu as appris ces dernières années? Le lâcher prise. Lâcher. Encore il n'y a pas longtemps. Par exemple, pour mon dernier point de croix, je vais vous raconter son histoire. Je me suis dit, j'avais l'esquisse au début. Alors j'ai pas bloqué, c'est un grand mot bloqué, parce que ça n'a pas duré longtemps. Mais je me suis dit, bon là Marine, laisse-le de côté. Laisse-le de côté au lieu de vouloir finir et t'entêter. Lâcher, accepter. C'est vraiment pour moi, alors ça fait partie de mon nœud sud, j'ai une question sur l'astrologie d'ailleurs. C'est quitter la Vierge, quitter pour moi la Vierge, c'est quitter ces structures trop importantes, trop de cases dans la tête, trop d'idées conçues, reçues, c'est casser tout ça. Ça, c'est ma plus grande leçon que j'ai apprise. Je sais pas si c'est une leçon, mais en tout cas quand je lâche prise sur quelque chose, j'ai toujours plus grand qui arrive. Ça c'est tellement important. Voilà, ces derniers mois je l'ai encore beaucoup ressenti, c'est le lâcher prise. C'est très important de lâcher les émotions, de trop tenir des choses, des vieilles, c'est avancer, laisser faire l'univers. L'univers de toute façon nous envoie toujours ce qui est juste pour nous. Ce sont mes croyances quand on vit des périodes difficiles, c'est qu'on doit les vivre, on doit apprendre. Je dirais c'est ça ma plus grande leçon. Vas-tu faire un potager cette année? Alors justement je parlais avec mon chéri la semaine dernière et ça me stresse encore. Ça c'est encore quelque chose que je vais lâcher parce que ça sert à rien de s'abstenir comme ça. On a tout l'intérieur à faire cette année, on a une partie encore d'extérieur parce qu'on n'est pas encore dans les fleurs, vous voyez, donc on est entre parenthèses vraiment. Même le jardin, j'ai pas du tout m'éclaté cette année encore. Tout ça je vous en parle beaucoup moins, donc je suis en stand-by. Et le potager j'ai décidé, alors évidemment de ne pas faire de semis comme l'année dernière, ça c'était tellement une bonne idée. J'avais acheté quelques pieds mais on devait avoir le potager l'année dernière. Mais on n'a même pas pu, on a dû faire l'étanchéité, tout ça, c'était hors sujet. Et cette année, je lui ai dit que ça me stressait, qu'en fait on allait laisser tomber cette idée de potager cette année. Ça sert à rien d'en parler, on est en janvier. Je laisse ça complètement de côté pour l'année prochaine. Et encore, franchement je pense que l'année prochaine ce sera bon quand même. Mais voilà, on n'aura pas nos carrés en bois, on n'aura pas... l'endroit où on doit faire le potager ne sera pas fait, ça sert à rien de me stresser. Donc lâchons prise encore une fois, je n'aurai pas mon potager cette année. Et c'est pas grave, c'est pour mieux l'avoir dans les années prochaines. Et en plus j'ai fait quelques expérimentations alors je vais l'avoir mon potager, mais ici ça me stresse beaucoup, c'est qu'il fait extrêmement chaud. Donc il faut que je mette un abri en bois, je pense vraiment, parce que ça va cramer. Il y a tout qui crame, les étés ici sont très difficiles. Donc je vais encore voir cette année comment ça, si j'achète quelques pieds, comment ça marche.
Mais en tout cas, c'est vrai que j'avais mon potager à Nice et ça me manque beaucoup. Ça me frustre quand je vois quand j'entends parler de ça, parce que j'ai envie d'y être. Quand on sent au printemps, ça me démange. Là, cette année, je vous avoue que pas du tout. Je suis dans autre chose. Donc cette année, ça sera pas pour moi, je pense. Quel est ton rapport à Instagram, car tu n'y postes presque plus, sauf en story? C'est clair, et en story, je poste plus non plus. Là, je vous ai juste demandé pour la FAQ, mais je poste plus. Et encore, avant, quand j'ai commencé mon compte, c'était vraiment... j'ai commencé par ça, le partage. Moi, Insta, c'était très important pour moi. J'avais envie de faire des belles photos. Je faisais des stories minutes, vous voyez, que je partageais des belles choses de mon quotidien. Je pense qu'il y en a qui s'en souviennent, qui sont parmi vous. Où j'étais dans mon ancienne maison, j'étais très slow living, à montrer voilà, les petites choses, les petits détails. J'aimais l'esthétisme à outrance, j'adorais. Et c'est vrai que moi, je me suis complètement détachée depuis quelques années quand même. Et là, ça s'est vraiment accéléré. J'ai enlevé Instagram en fait de mon téléphone. Il faut que j'aille le chercher pour y aller. Et là, maintenant, ça se résume à aller voir juste mes messages. Je vais voir une fois mon feed comme ça, mais même si je m'ai suivie, alors j'y pense jamais, hein. Allez voir les comptes que je suis exclusivement, j'ai des pubs, des trucs. En fait, je ne suis plus du tout happée par ce réseau social. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce qui me plaisait dans Instagram avant, c'est voir les univers dans des petits carrés, aller chercher moi-même l'univers. Il y avait toute une espèce de quête d'univers derrière ces petits carrés qui étaient faits. C'était tellement incroyable. Et maintenant, moi, les réels, c'est vraiment moi mon truc. J'ai essayé d'en faire de temps en temps. J'essaie d'en faire un peu, mais quand ça me prend comme ça, mais c'est vraiment pas... En fait, j'y pense même pas à partager sur Instagram. Voilà, j'ai décidé de laisser couler ça. En tant que moi, créatrice de contenu, entre guillemets. Depuis que je fais YouTube, il n'y a plus que YouTube qui m'intéresse pour partager. J'aime beaucoup les vidéos. Mais voilà, j'aimerais quand même mon compte Instagram vive. Voilà, là, ça me fait... J'aime pas du tout l'allure qu'il a. Il est trop vitrine. Vitrine, j'ai mis mes créations point de croix comme ça. Ça me plaît pas du tout. J'ai envie de... Et alors ça va être quelque chose que pour l'instant, que j'ai pas envie. C'est faire plus de réel, tout ça. Bon, peut-être ça viendra. Mais il y en aura très peu. Les stories, j'en ferai plus. Voilà, j'ai arrêté. J'ai vraiment arrêté. J'y suis toujours parce que voilà, je discute avec des gens depuis très longtemps. Et j'ai quelques contacts, mais on s'en passe vraiment, vraiment. Et moi je rejoins, c'était Mon Jersey qui disait dans une vidéo qu'elle, si elle veut scroller, elle va sur Pinterest. Et moi c'est vrai que avant c'était l'inverse. Pinterest, je m'en foutais complètement, j'y allais pour classer mes idées, mais jamais je scrollais. Et là depuis 1 an ou 2, c'est devenu mon scrollage. C'est si je dois scroller, parce que ça arrive, le petit déjeuner le matin, je regarde un peu mes messages, je scrolle un peu, et encore vite fait, mais oui, je vais voir un peu surtout tous les réseaux, comme ça je fais un petit tour, Pinterest, Insta, YouTube. Mais Pinterest, je trouve qu'ils se sont améliorés, le robot s'est amélioré pour proposer du feed, et comme disait Mon Jersey, j'ai adoré, c'est calme. C'est calme, il n'y a pas de brouhaha, il n'y a pas de tch ou de tcha, de musique. Moi, les musiques sur Instagram, ça m'a complètement perturbée. Donc voilà, j'ai vu d'ailleurs, je suis très contente, depuis la première fois depuis très longtemps, la fréquentation sur les réseaux sociaux a baissé, je crois que c'était le mois dernier. Je suis ravie à part YouTube. YouTube, c'est quand même un réseau social, mais c'est calme. C'est calme, c'est juste des vidéos, on me laisse un message. Alors il y a moins d'interaction forcément, mais on est moins bouffé. Moi j'étais vraiment accro par Instagram. J'allais voir l'application, je sais pas, toutes les 20 minutes, clac, clac. J'étais obsédée par Instagram, surtout quand je travaillais, j'avais des temps morts, je faisais ça. Je buvais un café, j'allais voir, je faisais que ça. Et j'étais vraiment accro, donc je suis très fière de moi et ça a mis des années à me désintoxifier d'Instagram. C'est vraiment une drogue dure, vraiment. Et je pense que dans plusieurs années, on se rendra compte de l'impact des réseaux sociaux en tant que drogue. Pour moi, c'est comme une drogue. Ça c'est bon. Ça c'est fait. Bonjour Marine, j'apprécie beaucoup vos vidéos, votre univers, vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous aimez le chant, la guitare, j'aimerais que vous en parliez un peu plus. Quel a été votre parcours? L'astrologie vous intéresse aussi tout comme moi, dites-moi. Bravo à tous, bravo à vous, pardon. Très, très gentil, c'est vrai que la musique, alors j'en ai parlé, ça a été l'anglais ma première passion et la musique. Hein. Je pense que c'est la musique, peut-être juste à 8 ans, j'ai découvert l'anglais et la musique en même temps. Ça a été les deux gros chocs de ma vie. La musique, c'est ma première passion, je vous l'ai toujours dit. La musique, pour moi, elle me ressource, elle me change complètement mon état d'humeur, mon état d'esprit, elle me booste, elle m'apaise. J'aime découvrir des artistes, j'aime découvrir des univers. Et
j'ai toujours chanté dans ma chambre. Toujours chanté, j'ai commencé comme ça mon parcours musical. Je faisais ça, je faisais que ça. C'est ce que je disais à mon fils la dernière fois. Moi j'avais mon poste, j'ai eu mon poste à 10 ans, c'était le plus beau jour de ma vie avec l'album Baby One More Time de Britney Spears que j'écoutais en boucle et je faisais le cliché de la fille dans la chambre. Voilà, je me prenais pour une pop star de folie. Mais c'est vrai que j'ai abandonné cette idée de chant parce que j'étais extrêmement timide. On dirait pas comme ça maintenant, parce que voilà, j'ai tout le mannequinat qui m'a fait beaucoup de bien à m'ouvrir, j'ai rencontré beaucoup de monde à pousser à m'ouvrir, mais à la base je suis extrêmement timide et introvertie quand même, aussi introvertie, même si j'ai un côté faux folle quand même, enfin faux folle, c'est vite dit, mais un petit peu faux folle quand même. Mais du coup j'ai découvert le chant, je chantais dans ma chambre, c'est tout. Et la guitare, je l'ai découvert, j'ai voulu jouer de la guitare absolument à 15 ans. Quand j'ai découvert Nirvana, j'étais complètement comme une dingue et tout le rock s'en est suivi. J'ai eu ma grande période rock qui n'a pas cessé depuis. Et je voulais faire de la guitare, c'était évident. J'ai dit à ma mère, tu m'inscris à un cours de guitare. Donc j'ai pris 6 mois de cours de guitare, c'est tout. J'ai arrêté le jour, je crois que c'était au bout de même pas 2-3 mois, 2 mois peut-être. Le jour où j'ai réussi à chanter en jouant de la guitare, j'ai arrêté parce que c'était mon but. Je voulais jouer en chantant de la guitare. Et donc en fait mon niveau depuis n'a jamais évolué en guitare. Je suis basique de chez basique. En plus j'ai une guitare que mon beau-père m'a offert parce que mon beau-père est guitariste, il joue hyper bien, il a 10 000 guitares, il fait des compositions de chansons, il est passionné, il chante et tout. Et il m'a offert c'est la guitare que j'ai là. Et elle est juste désaccordée, et il faut changer une corde et j'ai laissé. En fait, ce qui m'intéresse juste maintenant dans la guitare, c'est faire des musiques pour YouTube, ça se résume à ça. Je vais plus du tout jouer de la guitare comme ça. Ça n'a jamais été une passion folle la guitare, c'est surtout m'accompagner sur la guitare. Et depuis quelques années, ça fait un petit moment depuis que j'ai 22-25 ans je dirais, 25 ans peut-être, j'ai commencé à me lâcher un peu sur le chant, mais doucement quoi, c'est-à-dire j'ai chanté un petit peu en public, je sais plus comment, je fais quelques karaokés, j'ai chanté ici pour la chaîne pour YouTube, et c'est vrai que ça me passionne, hein. Alors je veux pas être chanteuse, mais alors c'est la seule raison pourquoi j'aimerais ne pas être chanteuse, c'est que j'aime trop ma maison et je veux pas faire j'aimerais pas partir de chez moi, c'est tout, laisser ma famille. Et puis je sais pas, c'est le côté scène, je sais pas, ça me stresse un peu. Par contre c'est vrai que chanter, j'aime beaucoup ça, voilà. J'adore chanter, c'est ma vie, je chante tout le temps. Et surtout écouter la musique, c'est vraiment ma passion, voilà, tout ça pour dire ça. Il n'y a aucun autre instrument qui m'intéresse de jouer, sauf le violon. C'est un grand rêve, mais je le ferai jamais. Je me vois faire du violon et chanter et tourner autour avec ma jupe comme ça en Irlande. Voilà, c'est pas un rêve parce que je le ferai pas. Moi, tous les rêves, j'essaie de les faire de toute façon. Par contre, j'ai peut-être un truc pour rigoler. Ça fait 10 ans que j'en parle. On en parlait beaucoup avec J'ai le cœur qui bat en vous parlant de ça. Je suis très émue. C'est que j'ai perdu une amie à moi. Je vous avais dit lors d'un vlogtober, pour ceux qui s'en souviennent. Il y a 3 ans, j'avais une amie très proche à moi qui chantait très 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 bien et on voulait faire un groupe de rock quand on était au lycée qu'on n'a jamais fait. Et elle est décédée il y a 3 ans de la grippe. Et elle m'avait dit fais The Voice et tout. Donc peut-être pour elle un jour, je le ferai. Mais juste pour me marrer en fait. Voilà, c'est dans ma bucket list. C'est faire juste The Voice, partir avec ma guitare. Ça m'excite énormément. Je vous le dis, ça m'excite énormément. S'il y avait aussi un Starac pour les plus vieux, ah mon dieu quoi, ce serait incroyable. Ah non mais j'irai direct, j'irai me postuler parce que j'aime beaucoup, j'ai un univers en plus que j'aime à moi, moi ce qui m'intéresse c'est la proposition artistique, voilà. Donc je le ferai pas mais il faut faire que ça et moi j'ai tellement de passion. Mais oui ça m'excite beaucoup la musique, je regarde The Voice à fond, là je regarde Starac, ça me passionne et ça me tient très à cœur. Ensuite... Et l'astrologie, j'ai oublié de te répondre. L'astrologie, c'est ma grande passion aussi. J'ai beaucoup de passion. L'astrologie, ça m'a toujours suivi. J'ai toujours aimé, quand j'étais plus jeune, sans connaître tout cet univers d'astrologue hyper intéressant. Je regardais mon thème, comme tout le monde. Mon thème, mon horoscope, aussi ça. J'ai toujours aimé. Et de fil en aiguille, depuis quelques années, j'ai creusé. J'ai lu. Et c'est vrai que c'est pour moi extrêmement naturel, l'astrologie. C'est pour moi,
Ce n'est pas quelque chose dans l'air, c'est une vraie science. C'est pour moi une science, d'ailleurs, c'est pas reconnu en tant que tel d'ailleurs. Hein. Pour moi, c'est une science, vraiment. C'est les astres nous apprennent toujours, l'univers nous apprend, et c'est pas pour rien, même la lune, la pleine lune, tout ce qui est autour de nous fait sens pour nous, êtres humains, donc qui faisons partie de ce tout. Et l'astrologie, pour moi, c'est tellement évident. J'ai appris maintenant à connaître beaucoup plus mon thème, à aller dans les profondeurs, j'en apprends quotidiennement encore, parce que j'écoute beaucoup de vidéos sur l'astrologie, notamment Nithya Varn, c'est une astrologue que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup inspirée, qui est très terre à terre, donc j'adore sa façon d'aborder l'astrologie. C'est un chemin que j'aurais pu prendre aussi, que je prendrais pas, je pense pas, non, je prendrais pas, parce que c'est quelque chose pour moi qui est inné presque, et très naturel chez moi, voilà, que j'ai pas, je creuse que pour mon propre plaisir, on va dire. Et en tout cas, je sais que vous aimez beaucoup quand je parle de signes, etc., de les énergies du moment, mes planètes, mais c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Chris Mythologie Astrale, je pense à lui, là, je l'adore si vous le connaissez pas. Ensuite, ça c'est une grosse question, j'ai eu beaucoup de questions cette année sur ça, et j'attendais la FAQ, elle va durer 2 heures cette vidéo, pour vous raconter un petit peu mon parcours. Coco Marine, pourrais-tu nous parler de ta perte de poids après grossesse et aussi de ton jean que tu portes sur cette photo, quelle taille tu as choisi, on fait la même morphologie. Merci beaucoup, merci infiniment. J'ai plusieurs questions sur le poids, donc sur l'alimentation, etc. Je vais essayer de faire rapide. Donc mon bébé a 1 an et demi, donc j'ai été enceinte il n'y a pas si longtemps, en 2024, et cet été j'avais quelques kilos à perdre encore. Vous l'avez vu, j'ai perdu quand même depuis cet été. Je crois que j'ai commencé en juin, j'ai perdu 8-9 kilos. Et je trouve que c'est intéressant à en parler. Pourquoi? Parce que ça a été d'une fluidité absolument incroyable, cette perte de poids. Et j'avais jamais eu ce déclic de ma vie, donc je pense que c'est quand même intéressant à en parler. Moi, j'ai un rapport à l'alimentation, à la perte de poids c'est très sensible chez moi, parce que j'ai été mannequin, on me forçait à maigrir. Il fallait que je trouve des solutions pour rester mince, jamais été maigre. Ça a toujours été une problématique. Après, au fil des années, j'ai commencé un peu à grossir légèrement. J'ai eu mon premier bébé, j'ai pris 18 kilos. J'ai jamais reperdu ces 18 kilos. Il me restait toujours un peu de poids. Bon, c'était pas grave. Et là, c'est vrai que pour cette deuxième grossesse, j'ai fait quand même attention. Déjà de pas perdre, de prendre trop de poids, parce que je pouvais pas encore reprendre 18 kilos. Donc j'ai pris que 11 kilos. Ça, j'en suis très fière. C'est incroyable, quoi. C'est ouf. Et j'ai fait plusieurs changements. Déjà, j'avais commencé ça quand j'étais enceinte. Donc on va dire que... Alors moi je me sens très bien dans ma peau, donc là j'ai perdu du poids, donc quoi qu'il arrive, même si je suis plus grosse, je me sens quand même bien dans ma peau, j'ai pas de soucis par rapport à ça. Mais c'est vrai que là, retrouver... Alors franchement c'était pas un gros complexe pour moi, vraiment. Maintenant je pense qu'on peut s'habiller bien pour se sentir bien, grosse ou maigre, ou peu importe le type de corps. Mais oui, j'avais envie de perdre quand même ces kilos de grossesse surtout. Voilà, c'était tout ça. C'était surtout ça. Et en fait, lors de ma grossesse, j'étais très fatiguée, vous l'avez vu. Et je cherchais, ça a commencé comme ça, une solution pour avoir plus de force dans la journée. Et je me suis renseignée. Et je me suis renseignée notamment sur le fait de... Alors, le jeûne intermittent, c'est pas pour moi par contre. J'ai jamais fait ça, j'avais essayé, ça me convient pas. Par contre, c'est vrai que sur le fait de ne pas manger du tout de sucre jusqu'au déjeuner, apparemment c'était vraiment conseillé, et j'ai commencé à manger que salé pour quand j'étais enceinte. Au début c'était que du pain et du beurre, j'ai enlevé la confiture, j'ai enlevé tout ça, et j'ai commencé à manger des œufs et du jambon. Et c'est encore ce que je fais aujourd'hui. C'est vrai que déjà ça a fait une grosse différence, je pense, en termes de stabilisation de poids et de pas trop prendre de poids. Et au niveau énergie dans la journée, c'est quelque chose que je vous conseille infiniment de commencer par ça. Au début c'est très étrange, mais on prend tellement vite l'habitude, ça va très vite. Donc j'ai fait ça pendant ma grossesse. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a permis de... Après j'étais aussi malade, j'avais beaucoup de nausées, bref, c'est pour ça que j'ai pas trop pris aussi. Mais c'est vrai qu'en termes rien que d'énergie, déjà c'était assez pertinent. Et donc j'ai continué ça après. Et comment j'ai perdu ces 11 kilos? Du coup, je les ai perdus... bon, déjà, le bébé, on les perd. Mais je me suis beaucoup renseignée, du coup, en juin, là. Et j'ai eu un déclic. C'est que, alors moi, pour vous la faire rapide, je vous l'avais déjà expliqué, je mange déjà assez sain dans mon quotidien. Je cuisine beaucoup. J'achète pas de plats transformés. Je mange beaucoup de légumes. Voilà. Mais par contre, moi, ma faille, entre guillemets, on a tous des failles, c'est que je suis un bec sucré. J'aime goûter à 4 heures.
J'aime les apéros aussi, je bois du vin, enfin, les apéros je mange pas de chips, tout ça. Moi ma faille c'est que le sucré l'après-midi et l'alcool, mais ça l'alcool bon je bois pas énormément donc voilà. Surtout le sucré, je me suis dit comment je vais faire pour ça. Ça c'était la grosse problématique. Et de fil en aiguille, je sais plus pourquoi je suis tombée sur plusieurs comptes. Et je vais vous les citer ces comptes-là, ils m'ont tellement inspiré. Les plus gros comptes, c'est Le Plaisir de Doro. Mais elle partage surtout un régime Watch Watchers. Donc ça me plaît pas trop. Il y a Isaline, quelques comptes que je vais vous mettre vraiment là. Allez voir, en fait, elle parle de ces femmes d'alimentation équilibrée. Et jusqu'à présent, avant, j'avais jamais percuté en fait l'importance de ce mot. Pour moi, c'était nul, c'était ouais, équilibré, on perd pas de poids comme ça. Équilibré, qu'est-ce que ça veut dire? Je mange déjà assez sain. Et en fait, j'ai changé juste quelques petites choses qui m'ont quand même permis de perdre 8 kilos. C'est faire attention au repas dans le sens avoir assez de protéines. Je sais qu'on entend que ça de partout et tout. Mais c'est vraiment ce que j'ai fait. C'est par exemple, je vais vous expliquer ma journée type qui me fait mincir. C'est donc salé le matin, donc là j'ai plus faim de toute la matinée. À midi c'est toujours pareil en fait, c'est inclure 100 g de féculents. C'est voilà, au lieu d'enlever les féculents, on croit qu'on mincit, mais du coup ça nous tient pas dans la journée. 100 g de féculents, riz, pâtes, peu importe, complet, pas complet. Beaucoup de légumes, ça c'est quelque chose que je fais beaucoup, mais vraiment midi et soir pareil, légumes à fond, et une protéine végétale, animale, ce que vous voulez. Donc voilà, va avoir vraiment ces 3 types d'aliments. Et après moi ce que j'ai découvert depuis 8 mois aussi c'est si j'ai faim dans l'après-midi, c'est par exemple j'ai n'importe quoi, vous avez envie de manger une bêtise, des Oreos, un gâteau, moi je fais beaucoup de pâtisserie, vous avez vu, voilà, une énorme part de gâteau. En fait j'ai découvert le skyr. C'est le yaourt, vous savez, allégé, et en fait je me fais un gros bol de skyr, donc il y a énormément de protéines dedans, très peu de calories, et en fait je prends un petit peu de gourmandise avec, donc une petite part de gâteau. Hier c'était du Nutella de mon fils, vous voyez dedans, donc j'ai même perdu dans la journée du poids, enfin j'ai pas du tout grossi. Une cuillère de beurre de cacahuète, il y a des fois où je mets des fruits aussi, j'ai découvert les fruits beaucoup plus, surtout depuis que j'ai mon bébé. Je mange par exemple là souvent des kiwis, la vitamine C, à chaque fois toujours des fruits à midi, c'est ce que je faisais pas. Vers 3h, 4h, voilà, si j'ai faim, c'est le skyr avec vraiment un goûter, avec une petite pâtisserie, un petit truc gourmand à côté. Et après, le soir, faire pareil, toujours respecter à peu près cette proportion d'assiette, vous voyez, à peu près. Donc je fais à peu près 100 g, je pèse pas, beaucoup de légumes à volonté, une protéine. Et voilà, après moi le soir c'est que je mange pas, je suis pas une grignoteuse du soir, je me fais une tisane en général. Je bois du vin, je bois des ricards, je bois assez souvent, voilà, surtout du vin. Je bois un verre ou 2, ça peut m'arriver, voilà. Mais je mange pas d'apéritif salé, donc je pense que quand même ça va. Et en faisant ça tous les jours, j'ai perdu 8-9 kilos, 8 kilos. Ça c'est quand même incroyable. Donc allez voir ces comptes là, ils sont hyper intéressants. Vraiment j'ai augmenté du coup mon apport en protéines, en fibres. Et j'ai gardé ces féculents, et en plus ce qui est trop bien c'est que ça me permet de continuer à cuisiner pour la famille normalement. Je mange la même chose, c'est juste que je fais des ratios différentes. Avant j'avais tendance, je pense, à voilà, quand il restait beaucoup de riz, je faisais grosse assiette de riz avec des légumes. Je prenais pas en compte tous ces types d'aliments à chaque fois. Donc c'est juste ça en fait, c'est juste changer ça. Et vous allez voir, hein, si vous essayez comme moi, je pense que ça peut marcher. Et voilà, par contre voilà, je craque. Par exemple là ces dernières semaines, j'étais très fatiguée, je me suis mangé, je sais pas, des gaufres à foison, voilà, j'ai repris... Alors, ce qui est très étrange, c'est que voilà, depuis, j'ai perdu 8 kilos, mais depuis 2-3 mois, je ne perds plus de kilos. Par contre, j'ai stabilisé, mais j'ai pas regrossi, en me faisant grave plaisir, quoi. Vous avez vu, je pâtisse, je me fais plaisir, j'hésite pas, si je dois manger un hamburger, voilà. Après, je suis pas très fromage aussi, mais voilà. Donc, je vais continuer. Là, je vous dis, ces dernières semaines, il y a eu Noël, après, franchement j'ai beaucoup mangé ces dernières semaines, et j'ai pris quoi, 500 grammes même pas. Donc je pense que cet été je vais continuer à mincir un petit peu, j'aimerais bien mincir un peu, mais vraiment sans urgence, je vais pas faire de défilé demain, vous voyez, je m'en fous un peu quoi. Mais voilà, si je peux retrouver le poids d'avant ma première grossesse, ce serait sympa. Mais en tout cas vraiment je pense que surtout pour nous les femmes, c'est important
alors je suis pas du tout nutritionniste, je vous dis ça comme ça, voilà, mais de cibler vraiment nos apports. On a vraiment besoin d'énergie. C'est vrai qu'avoir toutes ces protéines là, il y a le ski, il y a le côté cheese aussi, j'ai pas testé. Protéines végétales, etc. Avoir plus de protéines, plus importantes, c'est vraiment important, je pense. Ça fait cliché, je l'entendais pas avant, mais c'est la vérité. Et toujours se faire plaisir, parce que moi, si je suis frustrée, après, c'est pas possible, quoi. Donc, se réguler dans la journée comme ça. Et puis, et en plus, en faisant ça, on a moins de... J'ai moins cette frénésie comme ça de boulimie parfois, où j'avais envie de me taper un paquet de biscuits. Ça, c'est fini, ça a comme régulé le fait d'avoir aucune frustration et de savoir qu'on peut manger tous ces aliments tout le temps. Ça génère une satisfaction et une perte de poids. Voilà. Et surtout, en faisant pas de sport, en fait. Hein. Donc, ça, c'est encourageant aussi. Je crois que le sport, j'avais vu, c'est 20%. Enfin, d'après une que je suis, qui est super, là. 20% du poids, hein, je crois. Enfin, c'est 80% alimentation, 20%. Il y a un compte, normalement, c'est une... Je me souviens plus comment ça s'appelle, c'est une qui m'a le plus... Je vous le mettrai là. Elle a carrément... Moi, je l'ai pas fait, mais elle a carrément elle vend des formations, tout ça. Mais allez-y, parce que c'est très intéressant, je trouve. Voilà, vegan, végétarien, tout, hein, peu importe. Voilà, c'est juste le... Bon, j'avais parlé 30 minutes sur ça, non? Franchement, j'espère que je vous aurai aiguillé sur ça. Perso, coucou Marine, tu as 2 garçons et penses-tu avoir une 3e grossesse afin d'avoir une fille? Ou bien une 3e grossesse tout court, quel que soit le sexe du bébé, juste pour avoir 3 enfants? J'espère être très claire, merci, j'adore. On n'avait pas posé ça là. Et non, ce sera nos 2 seuls enfants, entre guillemets. On a mis du temps, nous, à faire déjà le 2e. Ils ont nos garçons 8 ans. Et pour l'anecdote, je vais y arriver. Mon chéri a 8 ans, pareil avec son frère, ils sont 2 garçons, ils ont exactement la même différence d'âge, même mois près. Donc là, les schémas se répètent, comme ça c'est rigolo. Et on a beaucoup attendu avant de faire le 2e, c'était une question qui m'a beaucoup taraudée quand j'ai eu mon fils. Tout le monde me disait le 2e et le 2e, ça m'a un peu énervé que tout le monde me pose cette question. Beaucoup plus d'ailleurs avant, c'est quand vous faites un enfant, pas du tout. C'était vraiment l'histoire du 2e qui m'énerve énormément. Je pense d'ailleurs à tous ces parents qui décident d'avoir qu'un enfant, mais c'est super aussi. Hein. Moi j'en avais un pendant 7 ans et c'était super. Donc vraiment, donc il y a déjà ça. Mais en tout cas non, nous sommes vraiment comblés pour 2 garçons. J'ai eu, alors je pensais au début, moi le 2e c'était une fille. D'ailleurs comme vous je vous avais demandé. Et vous pensez que c'était une fille, et moi aussi, c'était assez perturbant cette 2e grossesse. Mon fils, je savais direct que c'était le premier, que c'était un garçon, et on me l'a confirmé très tôt. Mais celui-là, en plus, ils ont attendu jusqu'à 5 mois et demi pour nous dire le sexe. C'était hyper long, je pensais que c'était une fille, c'était assez déroutant. Et donc j'ai eu un petit peu, quand on m'a dit que c'était un garçon, c'était sûr, j'ai eu un petit down, parce que je croyais que c'était une fille. Mais j'ai fait entre guillemets le deuil de la fille, ce qui m'a étonnée en une demi-heure. Quand j'ai appris ça, j'ai pleuré parce que ça m'a fait vraiment une chute. Et après, directement, j'ai tourné la page immédiatement. Je m'imaginais égoïstement faire des choses avec la fille, la couture, le tricot. Mais en fait, j'ai réalisé très vite que même si on a une fille, elle n'aimera pas forcément ça. Ça peut être un garçon manqué, ça peut être un garçon aussi qui aime la couture et qui est très artistique, peu importe. On ne fait pas nos enfants j'ai réalisé encore ça, c'est une belle leçon aussi. On ne fait pas nos enfants pour qu'ils nous ressemblent. Vraiment, on met au monde des enfants qui ont leur propre chemin, leur propre passion, et peu importe le sexe. Sincèrement, je sais qu'il y a des parents qui essayent plusieurs fois, jusqu'à 4-5 enfants, j'en ai vu, des familles pour avoir la fille, le garçon. Mais c'est souvent des séries en plus, hein. Quand on a 3 garçons, après on a encore un garçon, c'est tellement fréquent. Donc non, moi par contre la fille, j'ai fait complètement le deuil. Vraiment, je suis hyper contente avec mes garçons. Alors je suis pas la reine, hein. Franchement on peut pas dire ça, parce que c'est moi qui gère tout. C'est des coquins, franchement c'est tous des coquins. Ils abusent de moi, non ils abusent pas de moi, mais voilà, je suis différente dans le lot et ça me plaît aussi. Je le prends vraiment dans l'autre sens maintenant, dans le sens où voilà, quand je fais des trucs de filles, c'est mes trucs de filles. Et voilà, j'ai aucun problème avec ça. Pour moi, l'âme de la personne est bien au-dessus du sexe. Voilà, ça c'est une grande leçon que j'en ai tirée de cette histoire en tout cas. Donc non, et en général, de toute façon on n'aura pas de 3e enfant parce que c'est bon, hein. Ça y est, c'est bon.
Moi j'ai 37 ans, mais après on peut en avoir à 40 ans, hein, 45 ans, il n'y a aucun souci, mais c'est fait. Ça y est, c'est déjà... je vous dis, j'ai attendu 8 ans pour le deuxième, donc non. Nous n'aurons plus de troisième enfant. Nous n'aurons pas de troisième enfant. J'aurais pu dans une autre vie à faire 4-5 enfants, c'est sûr. Mais dans cette vie-là, j'ai 2 garçons et ça me convient très bien. Alors, je vous lis pas, j'ai des super messages, merci infiniment. Mes questions: où trouves-tu tes idées et recettes de mijoteuse? J'ai vraiment des difficultés à en trouver. Sinon, à moyen long terme, quels sont tes projets pro et perso? Ça, j'ai répondu. Merci, à bientôt, merci à toi. Les recettes de mijoteuse, j'en ai parlé dans mon dernier vlog. J'ai mis quelques recettes. Il y a Sandra Maman et Tellement Plus, c'est un blog. Vous marquez ça avec le blog, vous avez plein de recettes de mijoteuse. Il y a Ricardo au Québec aussi, je sais qu'il fait des recettes. Après sur Pinterest, il y a pas mal de recettes en anglais. Mais c'est vrai que franchement, ça manque encore. Déjà il y a quelques années, il y a 5-10 ans, il n'y en avait pas. Mais là, c'est pas non plus florissant de folie. Mais il y en a quand même un peu plus. Voilà, il y en a un petit peu plus. Je regardais à l'époque une femme que j'adorais qui s'appelle How Jen Does It, qui a laissé sa chaîne YouTube et qui fait plus depuis des années, qui m'a énormément inspirée sur le ménage. Elle fait beaucoup de mijoteuses, c'est elle qui m'a inspirée sur son classeur de recettes. Donc si ça vous intéresse de voir ses anciennes vidéos, allez-y. Je fais toujours ces astuces du routine matin, routine soir et ces mijoteuses. Elle me faisait rêver cette femme, d'ailleurs j'ai trop envie de la regarder encore, ça va m'inspirer. Si j'ai un souci d'organisation, j'irai la revoir, voilà. Merci de laisser ces vidéos là. Je t'ai pas raconté, je viens de voir, mais la taille de jean, moi ma taille c'est un 42. Après je sais pas si ça peut t'apporter. Alors on va arriver à l'art du fil. Sur le point de croix, alors sur mon activité, comment rêves-tu ton activité entreprise dans 5 ans? Merci pour cette question, j'adore. Alors Cocomber Design qui est ouvert depuis septembre 2024, c'est ça? Ça passe quand même, ça fait un an et demi. Je vois, comment rêves-tu? Très belle question. Je rêve mon entreprise, ma petite entreprise. Connais pas la crise, c'est vraiment une petite entreprise. Je rêve de la faire grandir et je crois que dans la vie, quand on pense l'intention, il n'y a pas de rêve, c'est pour ça il n'y a pas de rêve, il y a que des actions et je pose l'intention de la faire grandir. J'en ai envie, j'ai envie de créer, j'ai plein d'idées, j'ai envie, ce sera surtout quand mon deuxième ira à l'école, ça va passer très vite, d'avoir du contact dans le milieu, donc peut-être faire des salons. J'ai pensé peut-être à faire le salon d'Antibes. Mon rêve ce serait faire le salon de Nashville, Tennessee aux US, donc ce serait incroyable d'y aller avec des Françaises ou autres, pouvoir montrer mon travail à des professionnels, avoir du retour parce que j'ai aucun retour en fait. Je fais ça dans mon coin comme ça, je fais mes ventes, j'ai des commentaires, c'est super, mais j'ai aucun retour professionnel. J'aimerais du coup, si je fais les salons, imprimer mes grilles. Mon entreprise restera dans le design de point de croix, je pense, hein, vraiment, c'est vraiment ce que j'ai envie, c'est vraiment pour l'instant ma ligne directive et j'ai envie d'inclure, voilà, j'ai envie de mettre Cocomber en général aussi dans mon entreprise. J'ai envie à la fois, alors c'est toujours assez parallèle et pas assez... mais c'est moi, comme je vous disais la dernière fois, c'est Marine, j'aime parler de beaucoup de choses à la fois. Mais c'est vrai que c'est différent, ma communauté presque, c'est pas une communauté mais les gens à qui je m'adresse pour vendre mon point de croix et ma communauté Cocomber, donc c'est vrai que peut-être le rejoindre un peu plus. J'ai un projet, je suis en train de faire un projet d'ailleurs pour quelqu'un d'autre en point de croix, mon premier projet, donc ça c'est hyper excitant, ça commence à s'ouvrir différemment. Voilà, j'ai envie de m'ouvrir et de découvrir d'autres mondes et on verra où ça me mène. En tout cas c'est vrai que dans le futur j'ai envie de contacts professionnels et me professionnaliser davantage. Ça me dit beaucoup. Voilà, il y a plein de moyens pour le faire. Mais oui, je souhaite vraiment continuer ça. Je vois pour l'instant pas du tout pourquoi j'arrêterai cette boutique. J'y suis vraiment dedans. Voilà. J'y suis vraiment dedans et c'est très naturel pour moi cette boutique. Et comment je la rêve dans 5 ans, c'est énorme 5 ans. Hein. Je la rêve avec beaucoup plus de ventes. Beaucoup plus de reconnaissance aussi. J'en rêve. Parce que c'est vrai que j'ai très peu de partage même sur ma boutique, il y a très peu de personnes qui partagent mes ouvrages, faut le dire. C'est un milieu restreint aussi, le point de croix, c'est quand même très niché, hein. C'est beaucoup plus niché que le tricot, c'est beaucoup plus niché, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de partage, voilà,
plus de partage et ouvrir à l'international. Je vous ai dit, c'est mon rêve en fait. Ça, je la rêve, mon entreprise, c'est international. C'est vraiment que je la vois comme ça. J'ai une ambition plus grande. Enfin, j'ai une ambition spatiale, on va dire. Voilà, j'ai envie de voyager pour ça. J'ai très envie de professionnaliser ça. Après, mon intention est que ce serait quelque chose de très slow parce que je veux travailler de chez moi quand même. Je serai toujours dans la créativité à 95%, 99% de la création pure chez moi, tranquille, parce que c'est le style de vie que j'aime. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. On va passer dans l'art du fil. Question broderie, brodes-tu avec ou sans tambour? Je vous ai expliqué plusieurs fois que j'avais enlevé les tambours il y a quelques années, que je brodais à la main. J'ai fait une vidéo d'ailleurs comment broder à la main sur toile de lin, je crois. Donc je vous explique comment je fais toujours ça. J'avais remis un tambour l'année dernière parce que j'avais une tendinite et c'est vrai que quand je tends la main, surtout pour ma boutique, j'essaie de bien faire mes croix et de bien tendre la toile. Donc je me suis fait une petite tendinite à force de tenir la toile mal. Mais ça va beaucoup mieux là, j'ai rebrodé mon modèle, ça y est, sans tambour. Je préfère vraiment sans tambour et vraiment le point de croix, c'est une activité qui est les plus facile à débuter quoi. Une aiguille, une toile, un fil ou deux et c'est réglé en avant guingamp. Hein. C'est comme le tricot aussi, je vais vous dire. Mais le point de croix, c'est vraiment facile à débuter et sans tambour, même si le tambour, c'est tellement beau. Mais c'est vrai qu'on m'avait dit une fois que c'est beaucoup plus lent. Donc je reviens sur ça, sur ce débat. Pour moi, c'est beaucoup plus long avec le tambour. Mais je suis contente d'en avoir un. J'en ai racheté un parce que j'en avais plus. J'ai racheté un tambour de cuisse. Je suis très contente de l'avoir pour pouvoir varier mes gestes si j'ai des périodes où je brode beaucoup. Alors je vais mélanger. Alors croix. Pour tes créations, point de croix, as-tu déjà envisagé de les faire broder par d'autres pour te laisser du coup du temps pour autre chose? Ou le fait de les broder toi-même fait partie du processus de création? Merci beaucoup pour cette question hyper intéressante et hyper pertinente. J'y avais pensé évidemment, j'y ai pensé faire broder. Je pense que les grandes brodeuses, je ne pense pas, j'en suis sûre. Les grandes brodeuses, celles qui sont très connues. Alors peut-être pas Stéphina, je crois qu'elle fait tout. J'avais vu une interview d'elle où elle fait tout. Par exemple, Teresa Kogut ne brode pas ses modèles. Elle design tout, c'est pour ça qu'elle a le temps de... Elle fait que le design. Elle est aidée dans le design aussi. Et elle fait faire broder ses projets. Pour l'instant, c'est quelque chose qui me plaît pas du tout pour l'instant. Parce que moi, c'est vrai qu'alors dans le processus, ça fait partie du processus de création. Parce que je fais sur l'ordinateur. Et dès que j'ai mon projet à peu près fini, je dirais 80%, j'attaque la toile, les couleurs et tout. Et souvent, je fais avec les deux, j'ai l'ordinateur et ma toile. C'est comme ça que je procède. Je modifie des choses sur la toile, en plus je reviens sur l'ordinateur, je reviens sur la toile. Donc oui, ça fait partie du processus de création. Et je pense rester comme ça, en fait, même si ça devrait prendre, je ne sais pas pourquoi, mais des proportions incroyables. Je ne sais pas si je ferai broder par quelqu'un d'autre. Je verrai qu'il n'y a pas ma patte quand même, il n'y a pas ma main. Même si des croix, ce sont des croix, on est d'accord. Les fils, si je donne les fils à quelqu'un et la toile, ce sera ça. Mais en tout cas, j'ai besoin même dans les couleurs, voilà. Je regarde mon point de croix en même temps, mon dernier point de croix. C'est même dans les couleurs, je ne pourrais pas donner les fils et vas-y, parce que je change les couleurs plusieurs fois. Je vais changer les couleurs. Là, pour mon dernier point de croix, j'ai changé. J'ai souvent changé de couleur. J'ai changé 3 fois de couleur et tout. Donc je peux pas en fait, ça fait partie du processus de création. Donc non, j'envisage pas du tout, puis en plus j'ai pas les moyens de faire ça. Enfin, c'est hors sujet pour moi, mais merci beaucoup pour ta question. J'ai de la couture. Quel est le projet couture dont tu es le plus fier? Quel matériau aimes-tu le plus travailler? Lin, coton, laine, et pourquoi? Quels sont tes patrons préférés? Ouh, trop cool. Le projet couture dont tu es le plus fier, je pense c'est ma puff quilt que j'ai fait pour mon bébé. Je vous en avais parlé, ce sont des petits carrés un petit peu rembourrés comme ça en patchwork. C'est le projet dont je suis le plus fière, c'est le projet dont j'aime le plus montrer. C'est sur Pinterest, j'ai eu énormément de j'aime aussi sur ce truc. J'ai eu énormément de questions sur ça, c'est visuellement très beau et c'est le patron dont je suis le plus fière. Donc je triche un peu, je mets pour la maison parce que pour moi-même, j'ai pas de projet où je me dis waouh, Marine, là c'est incroyable. Pas du tout, parce que je suis trop débutante pour les vêtements. Je fais des vêtements vraiment faciles, quoi. Facile, des robes, vous avez vu, des choses très faciles. Donc je ne m'impressionne pas en couture. Peut-être un jour je m'impressionnerai. C'est un but. La matière que j'aime le plus travailler, lin, coton, laine. Je sais pas si c'est un couture ou un tricot. Peut-être en général. Le coton, non.
La laine. Ouais, la laine. La laine. Ouais. En couture, c'est dur. Ouais, le coton, c'est beau quand même. Hein. Non, le coton, quand même, pour tout ce qui est patchwork, c'est quand même hyper facile. C'est très malléable quand même. Je dis non au coton, mais oui, le coton. Et la laine. En fait, voilà, les classiques, les belles matières, les belles couleurs. Les couleurs, c'est très important pour moi, surtout. Peux-tu nous montrer ton premier ouvrage au tricot? Je débute et c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord, c'est dur au début. Je n'ai pas mon premier ouvrage, c'était... c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mon premier ouvrage, c'était le châle de Petite Biche Rose, le châle d'Anaé. C'est un châle triangulaire. C'est un patron gratuit. Je vous conseillerais pas pour débuter parce qu'il y a cette bande au milieu où il faut faire des jetés. C'est pas hyper évident au début. Donc voilà, et mon premier pull, ça a été, je l'ai là pour... ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré celui-là. C'est le Il Grande Favorito de Isabelle Kremer, qui est hyper foncé. C'est la même laine que j'utilise actuellement pour faire mon châle, là, que j'ai ressorti, la Caserita. C'est vraiment un projet hyper facile. Alors il y en a eu d'autres depuis, mais c'est vrai qu'en premier pull, on a en aiguille 5, je crois. Je crois que c'est 5 ou 6. C'est un pull raglan tout simple, donc on apprend à faire les raglans, le pull en rond, les côtes, c'est rien de plus facile. Il faudrait vraiment que je le refasse celui-là, franchement, je suis en train de me dire, c'est vraiment un bon, super basique. Hein. Je suis en train de réfléchir même en plotulopie, j'ai de la plotulopie, je ferais ça, ce serait sans prise de tête vraiment. Hyper bien expliqué, très fluide, je crois que c'est en français aussi, je l'avais tricoté en anglais, mais je crois qu'il y a en français. Sinon, c'est vrai que j'avais vu cette astuce pour débuter, c'est faire une écharpe en tube. Tout simplement, en fait, comme ça, on fait du rond, que en maille endroit, tac, 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 pendant des kilomètres pour apprendre la maille endroit. Il y a Stéphanie Maid aussi qui a fait un livre qui est super pour les débutants, son premier livre, et ses vidéos qui sont vraiment super pour les débutants. Voilà, donc pas d'augmentation, pas de jeté, vraiment de la maille endroit pour commencer. Moi je dirais un écharpe tube, je pense que c'est vraiment quelque chose à conseiller au début pour vraiment se faire la main pour la maille endroit. Trouver sa tension, trouver la manière dont on veut tricoter. Et je crois qu'on arrive à la dernière question. Je suis fatiguée. Hein. Hâte de découvrir ton FAQ. Pourrais-tu nous décrire une tenue que tu rêverais d'avoir, le vêtement parfait, et que tu prévois de coudre, tricoter un jour? Oh là là, ça me fait rêver cette question. Je me suis jamais posé la question. Mais une tenue entière. Je pense que ce serait ma tenue de rêve, ce serait une jupe. Une jupe incroyable aussi. Parce que là, je l'associe à un tricot. Donc une belle jupe. Hyper bien travaillé, il y a des patrons de jupes que j'aimerais explorer d'ailleurs. Donc une jupe bohème, une robe même bohème, hein. Quelque chose de très bohème, très volonté comme j'aime, parfaitement réalisé, avec un tissu, ce qui me représente en termes de vêtements, hein. Un petit imprimé ou alors ouais, un imprimé en viscose ou dans une belle matière très bien aboutie et avec un pull qui aille avec. Un pull par exemple, là en ce moment je suis à fond sur le style Baba, vous avez vu le pull qui est très à la mode en ce moment, avec un gros pull comme ça par-dessus, oversize, hyper bien coupé, la laine parfaite, la couleur parfaite, ce serait plutôt une tenue automne-hiver. Gros pull, col roulé, voilà, avec la jupe, les collants et les bottes, ça c'est vraiment une tenue que je n'ai pas vraiment en fait, donc que je compte bien me faire dans ces prochains mois on va dire. Et après en été, la robe de mes rêves, je l'ai toujours pas, c'est la robe à smock. D'ailleurs tu sais pourquoi, la robe à smock ça me fait rêver quoi. Ce serait vraiment pour moi un idéal, ça me fait extrêmement peur les smocks, extrêmement peur surtout sur ma machine à mettre le fil, tout ça, ça me... Donc moi l'été je suis hyper prout, donc j'aime les belles robes, les smocks, les manches ballons, le Vichy, vous connaissez mes goûts, donc voilà, avoir une robe incroyable comme ça, et un petit, et pas de tricot l'été du coup, voilà. Donc c'est vraiment les pièces dont je rêve de me coudre et de me tricoter actuellement. Ça changera peut-être et ça évolue tellement tout le temps. Et d'ailleurs c'est vrai que c'est ça à l'instant T, mais j'ai toujours des rêves différents. Et c'est ça qui fait que c'est sans fin, n'est-ce pas? Le tricot, la couture, le point de croix. C'est que les envies évoluent tout le temps au fil du temps. Sur ce, je vous remercie, j'ai fini je crois que j'ai fini, si fois j'ai dû oublier des questions, si c'est le cas je vous remercie infiniment, j'ai été très touchée de lire vos questions, vraiment je m'attendais pas à autant d'intérêt, autant de
d'interaction avec mon univers. Je vois que vous me connaissez. Alors, il y en a qui me connaissent pas, mais il y en a beaucoup qui me connaissent vraiment intimement, hein, quand même, dans mon style de vie et tout. Et je vous remercie parce que même si vous restez dans l'ombre, on fait ça pour ça. Donc quand on fait des vidéos, on a juste un retour de commentaires. Et donc il n'y a que comme ça qu'on peut avoir un échange et c'est très important. Donc continuez vraiment à me laisser des commentaires, des messages, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie infiniment, merci pour votre intérêt si vous êtes toujours là. Et je vous dis à très très vite. La prochaine vidéo, ce sera un vlog. Un petit wiki vlog ou un petit week-end vlog. J'ai pas mal de choses à vous dire. Je suis très inspirée en ce moment. Moi, je suis toujours très inspirée, mais en ce moment, je suis très inspirée. Donc, je vous embrasse. Il y a la pleine lune dans le lion qui arrive, vous voyez. Donc là, on est dans mon... Je suis bien là. Capricorne, lion, on est bien. À très très vite.